Adonai, le Dieu glorieux, le Prince de paix qui a béni, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Nous sommes l'Église, la compassion divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi un texte qui se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. La Bible nous dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, on nous parle du juste. La Bible est claire, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Bien-aimés, dans la Bible, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons la catégorie d'Adam et nous avons la catégorie de juste. Mais la Bible nous dit ceci. Dans la catégorie d'Adam, lorsqu'il avait péché, la Bible nous dit que Dieu avait puni Adam à cause de son péché. Dieu avait dit à Adam, tu mangeras par la sueur de son front. Donc, tu dois trimer. La sueur de ton front doit couler afin que tu trouves de quoi en manger. Donc, toute ta vie dépendra de la sueur de ton front. Mais écoutez maintenant. Dieu parle de l'autre catégorie de personnes. Il dit mon juste. Il ne dit pas un autre juste. Il dit le juste qui m'appartient. Il vivra par la foi. Donc lui le juste, sa vie ne dépend pas de la sueur de son front, my God. Alléluia. Mais sa vie dépend de sa foi. Donc, pour qu'il mange, pour qu'il vive, pour qu'il avance, pour qu'il puisse réussir dans ses entreprises, ça ne dépend pas de la sueur de son front, mais ça dépend de sa foi. Donc, quand tu es juste, tu développes un problème de foi. Quand tu es juste, tu perds la foi, ça affecte ta vie. Parce que Jésus-Christ lui-même le dit, mon juste ne vivra pas par la sueur de son front, mais mon juste vivra par la foi. Maintenant, ce matin, je suis allé poser la question à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que exactement la foi? Il me dit, Serge, va dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Tu vas aller apprendre ce que c'est la foi, ou de quoi je parlais lorsque je disais mon juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 me dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. My God. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle, c'est encore quoi que mort. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous démontre le pacte des gens qui marchent par la foi. Bien-aimés, il n'y a rien de terrible dans la vie chrétienne.
lorsque tu perds la foi. Parce que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mais trop souvent, lorsque nous regardons actuellement, la plupart des chrétiens ne vivent plus par la foi. Ils ne vivent plus par la foi parce que la foi, ils n'en ont plus. Mais comment les justes ont-ils perdu la foi? La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le moyen le plus facile, si tu veux perdre la foi, tu veux perdre la foi dans ta vie. La foi, c'est comme ton carburant. Plus tu en as beaucoup, plus tu vas aller loin dans la vie. Mais lorsque tu perds la foi, tu vas tomber dans ce que nous appelons une panne sèche. Tu ne pourras plus avancer. Tu ne pourras plus évoluer. Le moteur va s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la foi. Regardez tout autour de nous. Bien-aimés, tout est en train de s'écrouler. L'économie, les salaires ne tiennent plus. Les choses ne marchent plus. Tout est en train de s'assombrir. En ce temps de la fin, tout est en train de tomber en ruine. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans un monde où tout est en train de sombrer, bien-aimé, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, en élevant tes enfants. Tu as besoin de la foi pour bien vivre dans ton mariage. Tu as besoin de la foi pour évoluer dans la vie chrétienne. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que nous perdons la foi? La Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, regardez la façon la place que la méditation de la parole occupe dans ta vie. Tu vas comprendre pourquoi tu as cessé de vivre par la foi. Tu as commencé à devenir pleurnichard. Tu as cessé d'être motivé. Pour un petit rien qui peut te faire tomber dans le désespoir. Regardez, parce que tu as touché à la méditation de la parole de Dieu dans ta vie. Tu l'as complètement effacée. Regardez aujourd'hui, bien aimé, les inquiétudes ont pris le dessus par rapport à la foi. La peur a pris le dessus. La dépression a pris le dessus. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es plus équilibré. Tu es en train de pleurer. Tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, de perdre la foi. Il n'y a plus de parole de foi. Il n'y a plus de motivation. Tu es en train de sombrer dans une sorte de désespoir. Tu as l'impression que tu as un Dieu qui n'agit plus. Tu as l'impression que la parole de Dieu n'agit plus. Le problème se trouve où? Tu as éloigné la parole de Dieu de tes oreilles. Tu as éloigné la parole de Dieu de ta vie. Et ça y est comme effet. Ça a touché à ta foi et tu as perdu la foi. Oh, Jésus nous dit, le juste vivra par la foi. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit le travail. Il n'a pas dit le mariage. Il n'a pas dit par la famille. Mais il a dit, mon juste à moi, regarde, mon juste à moi vivra par la foi. Bien-aimé, perdre la foi, c'est quelque chose d'horrible qui peut t'arriver dans ta vie. Perdre la foi, bien-aimé, par ces temps qui courent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas développer la dépression. Perdre la foi. Tu vas développer, bien-aimé, le problème d'hypertension. Tu vas développer le stress. Tu vas développer, bien-aimé dans le Seigneur, le désespoir. Perdre la foi te fera quitter l'église. Perdre la foi t'éloignera de l'église. Et trop souvent, lorsque nous perdons la foi, on ne se rend pas compte. Bien-aimé, tu sais, lorsque tu perds la foi, c'est comme un ventilateur. Tu peux tirer la prise. Qu'il est connecté à la source, le ventilateur va continuer à tourner. Tu as l'impression qu'il est toujours connecté, mais c'est une question de temps. Avec la résistance de l'air, bien-aimé, le pales vont s'arrêter et le ventilateur va arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe dans beaucoup de vies chrétiennes. Nous allons à l'église, nous prions, mais nous sommes déjà déconnectés à la source de la parole. Nous sommes déjà déconnectés à Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, comment savoir que les choses, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes plus connectés à Dieu. Bien-aimé, tu penses que tu pars à l'église. Tu penses que parce que tu pries. Tu penses que parce que je fais ceci. Non, c'est une question de temps. Bien-aimé, lorsque la résistance se présentera devant toi, tu vas toi-même voir le comportement que tu vas manifester. Ça ne sera pas un comportement chrétien. Pourquoi? Parce que tu as perdu la foi. Je peux te donner les exemples qui démontrent que tu as perdu complètement la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu traverses des moments difficiles, au lieu d'aller dans la présence de Dieu, parce que tu n'as pas la foi,
tu prends ton téléphone, tu en parles à tout le monde. Tu en parles à toute la ville. Tout le monde sait ton combat. Tout le monde connaît tes problèmes. Tu n'as pas la notion de combat dans les secrets. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as perdu la foi. Un homme de foi, une femme de foi, il se bat dans les secrets. Regarde, il entre dans les secrets, dans le combat, parce qu'il a la foi en Dieu. Mais une personne qui n'a pas la foi, il passera à se battre en public devant tout le monde. Tout le monde connaît son problème. Bien aimé, il suffirait qu'il y ait un petit rien dans ta maison, tout est dehors. Il suffirait qu'il y ait un petit rien dans ta famille. Bien aimé, tout le monde sait. Tu prends les téléphones, tu appelles des prophètes ici, tu appelles des prophètes au Bénin, tu appelles des prophètes en Angola, tu appelles des gens ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas toi-même la foi qui te fait croire que tes prières sont efficaces. Le problème, tu n'as pas la foi. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas la foi. As-tu la foi qui dépasse les montagnes? As-tu la foi, bien-aimé dans le Seigneur, qui te permet de braver les combats dans ton foyer? As-tu la foi qui te permet d'anéantir la puissance de l'ennemi dans ta vie? Tu as besoin de la foi. Mon juste vivra par la foi. Ton problème, ce n'est pas un problème de sorcier. Ton problème, ce n'est pas un problème, bien-aimé, d'envoûtement. Ton problème, c'est un problème de foi. Tu n'as plus la foi. Tu pries, mais tu pries sans la foi. Tu sers Dieu, mais tu sers Dieu sans la foi. Regarde au fond de toi-même. Tu vas te rendre compte que tu t'es éloigné tellement de Dieu qu'il n'y a plus de foi en toi. Tu pries par routine. Tu vas à l'église par routine. Tu vis maintenant comme tout le monde. Petit à petit, tu as perdu la foi. Mais qu'est-ce qui nous fait perdre la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui nous fait gagner la foi. C'est aussi ça qui nous fait perdre la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, trop souvent, nous les chrétiens, on a cessé d'écouter la parole de Dieu. On a commencé à écouter les hommes. Bien-aimé, tu écoutes plus les hommes que tu écoutes la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as débalancé complètement la foi dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as une foi qui se base sur ce que les hommes disent. Les hommes sont en train de contrôler ta destinée. Le parole des hommes contrôle ce que tu traverses. Le parole des hommes, tu cherches que les gens puissent t'agréer. Tu cherches que les gens, bien-aimés, puissent t'encourager. Tu cherches que les gens puissent te montrer qu'ils t'aiment. Pourquoi? Parce que tu bases ta foi sur ce que les gens disent. Une personne qui a perdu la foi en Dieu aura la foi aux hommes. Et lorsque tu commets l'erreur de placer ta foi sur les paroles des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, toi-même tu verras comment tu vas t'embrouiller et toi-même tu vas voir comment tu vas sombrer avec le nom de Dieu dans ta vie et dans ta bouche. Mais ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, enlève ta foi auprès des hommes. Place ta foi à la parole de Dieu. Parce que les hommes ne parleront pas toujours de la même chose que la parole de Dieu nous parle. Bien-aimé, dans le bataille, bien-aimé, tu as besoin d'une foi qui trouve sa force, my God, dans la parole de Dieu. Et non pas une foi qui trouve sa force dans ce que les gens disent. Voilà pourquoi, bien-aimé, parmi les signes que tu as perdu la foi, bien-aimé, regardez, tu passes plus le temps à parler de ton problème aux hommes que de parler à Dieu. Parce que tu n'as plus foi en Dieu. Voilà pourquoi tu as maintenant la foi aux hommes. Les hommes dirigent ta vie. Les hommes décident sur ce que tu dois faire de ta vie, sur ce qui doit se passer dans ton mariage. C'est parce que tu as perdu la foi. Voilà pourquoi même tes décisions, tes attitudes sont affectées. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la foi en toi. Pourquoi tu as perdu la foi? C'est le jour où tu as commencé à écouter les hommes que d'écouter ce que Dieu dit dans ta parole. Dieu dit à Josué, tu remplaces le grand Moïse. Je sais que le combat va être devant toi, mais je te donne une chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit et agis conformément à cette parole et tu auras du succès à tes entreprises. Dieu n'avait pas dit à Josué, va écouter ceux qui sont tout autour de toi. Dieu n'avait pas dit à Josué, va écouter les gens qui t'influencent tout autour de toi. Mais Dieu a dit à Josué, regarde, confie-toi à cette parole, que cette parole soit le boussole de ta vie, que cette parole soit la météo de ta vie, que cette parole soit le GPS de ta vie. Lorsque tu te confies
forme à cela, garde. Bien-aimé, cette parole va te guider. Cette parole va te relever quand tu seras bâti. Cette parole va t'amener loin. Quand tu arrives dans un pays comme le Canada, où bien-aimé, la dépression à gauche, la dépression à droite, les gens sont en train de sombrer. Bien-aimé, la seule chose qui nous maintient en forme, regarde, c'est la parole de Dieu. On ne s'appuie pas sur la parole des hommes. La parole des hommes, moi je m'en fous, moi. Mais ce qui dépend, ce qui dirige ma vie, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Ni mon frère, ni ma sœur, ni mes tantes, ni mes oncles, ni même ma femme. Ce qui dirige ma vie, c'est la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Oh, la foi vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, développe la méditation de la parole. Vis dans la parole. Mange la parole. Et vis dans la parole. Donne la nourriture spirituelle à ton esprit, à la parole de Dieu. Bien-aimé, à cela, tu vas trouver que la parole de Dieu va commencer à augmenter. Lis, bien-aimé, les témoignages d'Esther. Tu trouveras la foi. Lis les promesses de Dieu. Regarde, tu trouveras la foi. Lis les psaumes de David. Tu trouveras la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Vis la vie de Pierre, Simon, tu trouveras la foi. Malgré ses faiblesses, il a triomphé. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sa vie sur la parole de Dieu. Sur quoi bâtis-tu ta vie? La plus grosse erreur que je parle avec toi ce midi, cette parole n'est pas pour tout le monde. C'est l'esprit qui te parle. Tu as perdu la foi. Et tu as perdu la foi quand tu as commencé à placer ta foi sur ce que les gens disent autour de toi. Tu as commencé à laisser ta vie être orientée par les paroles des hommes. C'est à ce moment-là que tu t'es séparé de Dieu. Comme conséquence, où est la paix maintenant en toi? Comme conséquence, où est la joie? Comme conséquence, où est l'espoir? Tout est sombre devant toi parce que tu as commis l'erreur de t'appuyer sur les paroles des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Tu as commis l'erreur de t'appuyer sur les paroles de vieux prophètes. Ils t'ont désorienté et les lions vont te dévorer sur ton chemin parce que tu as arrêté d'écouter Dieu. Bien-aimé, ce midi, je voulais parler à un cœur. Reviens à toi-même. Marche par la foi. Bâtis ta vie sur la foi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, le matin, je lis ma Bible. Le soir, je lis ma Bible. Le soir, quand tu me trouves dans mes moments de repos, bien-aimé, j'ai perdu des amis. Moi, je préfère plus passer du temps à écouter la parole de Dieu, des prédications, des exhortations, que de parler au téléphone avec les hommes. Voilà pourquoi j'aime la solitude. Dans ma solitude, je passe plus à consulter les Écritures, à bâtir ma vie, à laisser que la moi qui est le dépôt de la parole de Dieu. Parce que quand je traverserai mes propres combats, les hommes ne seront plus là. Les hommes ne seront plus là. Je resterai avec Dieu et la parole de Dieu. Quand je traverserai des moments difficiles, les hommes vont me quitter. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu qui ne me quittera pas. Voilà pourquoi je bâtis toujours ma vie sur la parole de Dieu. Et sur la parole de Dieu. Et cette parole me donne la foi. Dieu dit, la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu as des projets, bâtis tes projets sur la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien-aimé, un homme, une femme de foi, il n'a pas besoin de voir pourquoi. Il n'a pas besoin d'attendre pourquoi. Parce que sa vie, il y a la foi qu'il a. Bien-aimé, dépend de la parole de Dieu. Dépend de l'invisible. Dépend de l'invisible. Des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est ça qui contrôle la vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai voulu attirer ton attention. Reviens à la parole. Reviens à la méditation de la parole. Demeure dans la parole. Reste dans la parole. Que dans le matin, que ce soit la parole. À midi, tu dors dans la parole. Le soir, tu dors dans la parole. Tu vas bâtir ta foi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, le juste vivra par la foi. La vie dépend de la foi que tu as. Lorsque ta foi baisse, ça va débalancer tout le parti de ta vie. Je te dis ce midi, les hommes qui t'entourent, ils partiront. Même ta femme peut te laisser. Même ton mari peut t'abandonner. Les enfants peuvent t'abandonner. Mais s'il y a une personne qui ne peut jamais abandonner dans les moments difficiles, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole. C'est Dieu de gloire. Voilà pourquoi je fais de Jésus mon ami personnel et je bâtis ma vie sur la parole de Dieu. C'est la seule chose qui me restera lorsque tout tombera tout autour de moi.
Bien-aimé, ce midi, j'aimerais prier avec toi pendant ces quelques minutes qui me restent. Dans ces temps ici, bien-aimé, pour éviter les agitations dans la vie, tu as besoin de la foi. Pour éviter la peur, tu as besoin de la foi. Pour garder, bien-aimé, tu sais, quand tu as la foi, quand tu pries, ta situation ne peut ou ne pas changer. Mais ta prière avec foi peut te changer dans ton problème. Donc, ta prière est capable de te changer avant de changer ton problème. Voilà pourquoi tu vas trouver que quelqu'un traverse des moments difficiles, mais tu vas trouver qu'il était abattu. Quand il a commencé à prier avec foi, tu vas trouver qu'il a trouvé la joie. Mais son problème n'a pas changé. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta propre prière doit d'abord te changer dans ton combat avant de changer ta situation. Tu sais pourquoi tes prières ne marchent pas? Parce que tu pries. Après la prière, tu es toujours la même personne souciée. Tu es toujours la même personne désespérée. Comment ta prière peut changer ta situation? Oh God, bien aimé dans le Seigneur, écoute cette révélation. Ta prière dans ton combat doit d'abord changer ton attitude, ton langage avant de changer ta situation. Bien aimé, une prière qui ne te change pas ne changera pas ta situation. Voilà pourquoi tes prières ne marchent pas. Pourquoi? Parce que tes prières ne te changent pas toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier avec toi ce midi pendant ces quelques minutes qui me restent. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu augmentes ma foi. J'ai besoin que tu boostes ma foi. J'ai besoin, Seigneur, que je m'attache à la parole, que la parole soit le fondement de ma vie, afin que ma voix soit restaurée. Ce midi, pendant ces quelques minutes, élève la voix, prie avec moi, prie par rapport à ta foi, prie au notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Adonai, oh toi tu es le Dieu glorieux, oh toi tu es le Dieu puissant, incomparable, éternel le Dieu de gloire. Oh ce midi, éternel le Dieu de gloire, oh je suis en train de prier, my God, éternel le Dieu de gloire. Midi, éternel le Dieu, je viens me connecter à toi, Seigneur. Connecte mon cœur, oh God, connecte mon âme à la parole de Dieu. Connecte-moi, éternel le Dieu, à la parole qui produit la foi. Éternel Dieu de gloire, donne-moi l'amour de ta parole, Seigneur, que je puisse bâtir ma vie dans la parole, mais je puisse bâtir mon mariage dans la parole, que je puisse destiner ma destinée dans la parole, que la parole de Dieu, Seigneur, soit ma nourriture de tous les jours, Seigneur. Donne-moi l'amour de la parole, donne-moi la soif de la parole, éternel le Dieu de gloire. Oh, comme Josué, éternel le Dieu de gloire, que la parole de Dieu soit ma nourriture de tous les jours, que la parole de Dieu soit l'éternel le Dieu, le GPS de ma vie, que la parole de Dieu, Seigneur, éternel, oriente ma vie. Éternel le Dieu de gloire, ce midi je suis en train de prier. Déconnecte-moi des discours des hommes. Déconnecte-moi de l'influence de ceux qui sont tout autour de moi, Seigneur. Déconnecte-moi de la parole des hommes. Déconnecte-moi de l'influence des hommes, Seigneur. Éternel, ce midi, je m'appuie sur ta parole. Éternel le Dieu de gloire, bâtis ma foi ce midi. Bâtis ma foi, Adonai. Bâtis ma foi sur ta parole. Éternel le Dieu de gloire, Pierre, regarde, avec la foi, Seigneur, il a marché sur l'eau. Éternel le Dieu de gloire, donne-moi une foi qui me permet de marcher sur l'eau. Donne-moi une foi qui me permet de marcher sur mes combats, de marcher sur mes problèmes. Éternel Adonai, éternel le midi, je me tourne vers toi. Éternel, augmente ma foi. Augmente ma foi, Adonai. Augmente ma foi, oh Adonai, éternel Dieu. Augmente ma foi dans mon mariage. Augmente ma foi dans mon ministère. Augmente ma foi dans ma marche. Éternel Adonai, oh God, éternel le Dieu de gloire, je prie pour ma foi, éternel le Dieu de gloire, je viens me connecter à toi, oh ce midi, éternel le Dieu de gloire, oh connecte-moi à la foi véritable, oh connecte-moi à la foi de miracle, oh connecte-moi à la foi du surnaturel, oh connecte-moi à la foi qui déplace les montagnes, Jésus, connecte-moi à la foi qui fait tomber la dépression, oh connecte-moi à la foi qui fait tomber le désespoir, oh connecte-moi à la foi qui fait tomber la tristesse, oh connecte-moi à la foi qui fait tomber la dépression, Seigneur. Connecte-moi à la foi qui regarde vers la parole. Connecte-moi à la foi qui produit les miracles. Connecte-moi à une foi qui accomplit les signes de prodige. Éternel, ce midi, oh je suis dans le lieu secret. Oh je suis en train de prier. Éternel, pour ma foi. Oh dans le lieu secret ce midi. Oh je suis en train, éternel Dieu, de répandre mon cœur. Oh devant l'Adonai, le Dieu qui produit la foi. Oh le Dieu qui donne la foi.
gloire. Elohim, Elohim, le juste vivra par la foi. Éternel le Dieu de gloire, au fait de moi, Seigneur, un juste qui vit par la foi. Au fait de moi, Seigneur, un ouvrier qui marche par la foi. Au fait de moi, Seigneur, un pasteur qui marche par la foi. Oh, que la foi conduise ma vie. Oh, que mon mariage soit battu sur la foi. Éternel Dieu de gloire, que mon église soit battue sur la foi. Et que mon ministère soit battu sur la foi. Éternel Adonai, oh, ce midi, éternel Dieu, booste encore ma foi. Booste encore ma foi. Oh, booste encore ma foi. Dans le pays où tu m'as mené, j'ai besoin de la foi. Dans le pays où tu m'as mené, j'ai besoin de surnaturel. Dans le pays où tu m'as mené, j'ai besoin de signes de prodiges. Éternel le Dieu de gloire, oh, dans le lieu secret, je demande la foi. Une foi, éternel Dieu, qui bannit la crainte. Une foi, éternel Dieu, qui anéantit le désespoir. J'ai besoin de la foi ce midi. Donne-moi la foi, Seigneur. Éternel le Dieu de gloire, donne-moi la foi ce midi. L'espérance, éternel le Dieu de gloire. L'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, éternel le Dieu. Tu as dit dans ta parole, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Seigneur, donne-moi la foi qui produit le témoignage favorable, éternel le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu merveilleux. Éternel le Dieu, je ne m'appuie plus sur ce qu'on voit, que je m'appuie sur ce qui est invisible, éternel Dieu. Que ma foi ne s'appuie plus sur mon travail. Que ma foi ne s'appuie plus sur ma femme, sur mes enfants. Que ma foi ne s'appuie plus sur les hommes et les femmes. Que ma foi, éternel Dieu, trouve sa force dans la parole, dans la parole, dans la parole, dans la parole. Que mon cœur baigne dans la parole. Que mon esprit baigne dans la parole. Que mes pensées baignent dans la parole. Là où je suis, Seigneur, ça me demande une foi du surnaturel, une foi des miracles, éternel Dieu, une foi qui guérit des malades, une foi qui restaure toutes choses tout autour de moi, Seigneur. Donne-moi une foi qui déplace les montagnes. Amène-moi, Seigneur, à l'école de la foi pour que j'aille apprendre ce midi, Seigneur. Laissez-moi prier pour toi ce midi. Éternel le Dieu de gloire, on ne donne que ce qu'on a, Seigneur. Ce midi, éternel le Dieu de gloire, je viens libérer ce midi, Seigneur, la foi dans la vie de ton serviteur, de ta servante qui m'écoute ce midi. Éternel le Dieu de gloire, augmente sa foi, augmente sa foi. Éternel ce midi, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur. Éternel, je les connecte ce midi à une foi de miracle, my God. Je les connecte ce midi à une foi de surnaturel. Je les connecte ce midi à une foi de puissance à Jésus. Je les connecte ce midi à une foi de surnaturel. Je détruis la peur dans sa vie. Je détruis le désespoir dans sa vie. Je bannis, éternel, la crainte dans sa vie. Je fais tomber la dépression dans sa vie. Je les connecte à l'espoir. Que l'espoir te remplisse. Que l'espoir remplit ton cœur. Toi qui es désespéré, toi qui es abattu, toi qui es découragé, ce midi reçois la foi. Reçois la foi, 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 que la foi te rend ivre au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ta destinée, tu réussiras, tu monteras. La Bible dit mon serviteur réussira, il montera. Que Dieu te fasse monter encore dans une dimension de foi qui va étonner les gens tout autour de toi. Que Dieu te bénisse dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir à l'église, à notre réunion d'enseignement. Ne manquez pas, soyez là. Que Dieu vous bénisse. Bon midi à tous.